Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le WTI, sur le pétrole américain. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me soutenir en mettant un maximum de pouces bleus sous cette vidéo, en la partageant un maximum, en vous abonnant à la chaîne et puis en activant la petite cloche pour être informé des différentes vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez, c'est parti! Alors ici, moi je vais peut-être pas repartir sur le mensuel, sur le WTI, mais déjà sur l'hebdo, c'est pas mal. Donc chaque chandelier que vous voyez ici, ça représente une semaine de cotation. On va juste reprendre un peu la structure que l'on voit, ici pour l'instant, et donc un peu, le même travail que, sur tous les autres actifs, hein. Ça se ressemble, au final, quand même, pas mal. Vous avez à chaque fois ici des types de structures de correction, de latéralisation qui pour l'instant prennent toutes la forme de flat, donc c'est-à-dire 3 temps baissier, 3 temps haussier et une structure impulsive haussière. Donc la seule chose qu'il y a de différent par rapport aux autres, c'est que ici vous voyez la baisse, bon, si c'est bien là que ça se termine, est plus pentue dans la première phase que dans la troisième, ce qui n'est pas une signature classique pour une structure en flat. Donc on a toujours la possibilité d'avoir ici 3 temps baissier, 3 temps haussier, et donc 3 temps ici baissier. Et là vous avez une vague C entre guillemets, donc qui serait plutôt une vague Y dans ce cas-là, parce qu'on aurait WXY. Et là, c'est plus classique d'avoir une structure de vague Y qui est moins pentue que la structure de la vague W. Donc ici, hop, et il n'y a pas là. Elle devait être là à la base. Hop, voilà. Donc vous avez les extensions 100% qui étaient là, qui ont été explosées. Donc vous avez la zone des 123 638,2 qui correspond pile poil à une zone chartiste relativement intéressante et qui correspond à d'anciens plus hauts historiques. Donc ici autour des 72 à 77 dollars. Voyons voir, donc le journalier. Donc c'est là où on en était resté. Donc j'attendais des setups de divergence et une validation de ces setups de divergence dans la zone ici entourée par l'ellipse. Donc je vais l'enlever maintenant parce que vous voyez qu'au niveau timing, on l'a dépassé. Qu'est-ce qu'on avait également en vue? Donc on avait cette oblique ascendante-ci et puis l'oblique baissière là. Bon, je pense qu'on peut l'abandonner également. Hop. Celle-ci, on peut toujours la tracer, mais elle nous emmène très très loin en bas. Donc dans un premier temps, elle m'intéresse pas beaucoup, mais bon, ça nous amènerait ici avec le temps autour des 64. C'est très profond. Et bon, après, c'est possible, hein, puisque ici, si on a effectivement une fin de vague 5, et que donc si c'est une vague 1 de cycle de plus long terme, ou une vague A, peu importe comme vous voulez, parce que bon, sur le long terme, les actifs comme ceux-ci, bon, il y a des théories qui disent que ça travaille beaucoup plus souvent en cycle de 3 temps de ABC. Donc voilà, bon, ici, si on a eu un cycle haussier en 5 temps, donc on a soit une grande 1 qui supposerait une grande 3 très très haute et donc un prix du pétrole très 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 élevé dans le futur, soit c'est une grande A, on peut avoir une grande B qui corrige aussi autour des 50-61,8% d'ailleurs. On n'est pas tracé ici. Est-ce que... si, il est là. Donc vous avez le retracement Fibonacci ici en pointillé qui reprend toute du point bas jusqu'au point haut. Et vous avez donc ici les 50% qui se trouvent là juste en dessous et les 61,8 juste ici. Donc ce sont des zones qui ne sont pas à négliger et qui pourraient éventuellement être recherchées si cette vague-ci se trouve étendue et continue son bonhomme de chemin à la baisse. Alors, moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Un peu le même travail que sur les autres actifs. Donc, on va travailler en découpe de vagues successives. Donc, ici, vous avez la possibilité d'avoir une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Et là, je vais vous expliquer juste après, mais je fais une baisse ici parce que si vous comptez, vous avez 5 temps baissiers.
vous avez une hausse ici, une baisse là-bas, une hausse. Et là, je vais m'arrêter. Donc ici, vous aviez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il pouvait faire un cycle baissier complet. Donc, vous avez la possibilité d'avoir vague 1 principale, vague 2 principale, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3 principale. Bon, ouais, ici ou là, hein, donc plutôt ici, là vous aviez un flat pour la vague 4 principale. Et ensuite ici on devrait travailler une vague 5. Donc vu les 3 temps ici, potentiellement les 3 temps qu'il y a là, les 3 temps qu'on voit ici, moi ce qui m'inspire comme structure de prix, hein, donc c'est 3, 3, 3, 3, 3 et on travaille donc ce qu'on appelle une structure en diagonale de terminaison ici et on travaille donc est-ce qu'elle serait en expansion ou pour l'instant bon voilà, si on continue à aller plus bas, ça serait un peu comme sur les autres actifs, on n'aurait pas des droites qui convergent ici, mais plutôt qui s'écartent et donc en expansion, et donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait aller rechercher de la volatilité à la baisse encore plus forte. Bon, ce qui serait pas top top, mais on va voir comment ça se produit ici. Et donc pour l'instant, c'est juste travailler cette dernière structure baissière-ci, voir quelle forme elle prend. Toujours observer les setups de divergence parce qu'ils sont toujours présents. Vous avez maintenant, si je nettoie un peu tout ça, hop, vous avez toujours ici une oblique baissière à casser pour aller rechercher des plus hauts avec des setups de divergence possibles. Donc voilà, j'irai pas plus loin ici sur le WTI. Je vous remercie de m'avoir suivi. À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou dans le canal Telegram. Donc le lien est à chaque fois dans la description. Lâchez un maximum de pouces bleus et puis abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite à tous un très bon week-end.